L'immunité, c'est plurifactoriel en fait. C'est pas tout à fait aussi. Je vais beaucoup forcer sur l'AGNI parce que c'est sur le point de l'AGNI parce que c'est la manière la plus simple et simplifiée de comprendre l'immunité. Mais en fait, c'est plurifactoriel. Il y a des éléments d'immunité acquis que vous ne pourrez pas changer, votre capacité. Il y a une immunité des parties de votre immunité que vous pourrez améliorer ou qui pourront chuter, qui seront plus ou moins stables. Donc, on est inégaux devant l'immunité. Les éléments sur lesquels on peut travailler, mais encore une fois, cette notion-là va être variable d'une personne à l'autre. C'est effectivement l'AGNI, mais enfin, on ne sait pas forcément. Je ne m'emballe pas. Il y a différents types d'AGNI suivant les individus. Et donc, toutes les personnes qui n'ont pas un AGNI fort de base, donc un feu digestif fort de base, de toute façon, ont une immunité qui va être plus fragile. Les autres facteurs, parce que il y en a un certain nombre. Donc, le premier, c'est l'AGNI. Le deuxième, c'est la force mentale. Plus un individu a une force mentale élevée, plus son immunité est faible. On a quand même remarqué qu'en général, on tombe malade quand on lâche un peu mentalement. Bizarrement, quand on a des trucs ultra importants à faire, malade ou pas, on avance. Donc, il existe trois forces mentales selon l'individu, une force mentale faible, modérée et forte. Et ça, pareil, c'est une notion qui est de base, qui est donnée à la naissance, qui peut soit augmenter, soit diminuer avec le temps. Le troisième point, c'est l'OJAS. Donc l'OJAS, c'est une réserve de vitalité qui est créée et c'est une réserve qui est subtile en fait. C'est une des seules choses que le corps a la capacité de faire à revenir vers du subtil. Normalement, c'est toujours le subtil qui descend dans la matière. Là, c'est un remonter dans le subtil. Donc, quand vous mangez, mettons, une banane, la banane va nourrir tous vos tissus. En l'occurrence, comme Natalia vous en a parlé, il y en a 7. Si il reste quelque chose qui n'a pas été absorbé après ces 7 tissus, ça va produire de l'OJAS, qui est une réserve qui protège l'individu contre les attaques de maladies, donc de virus, contre les attaques aussi plus subtiles, et qui permet de protéger l'équilibre psychologique et physique de l'individu. Et donc, cette réserve-là varie d'une personne à l'autre et varie suivant l'hygiène de vie et mentale de la personne. Autre point, Bala. Bala, c'est la force. La force, c'est à quel point les tissus d'une personne sont compacts. Autrement dit, à quel point les doshas se sont aggravés dans les tissus ou pas. Et surtout, comme l'a dit Marie, Vata. Plus les doshas se sont aggravés dans vos tissus, plus vos tissus ressemblent à des sortes de gruyères. Donc là, pour des virus, pour passer à l'intérieur, c'est extrêmement simple. Il y a déjà une faiblesse, donc il suffit de s'appuyer sur cette faiblesse-là pour ensuite envahir votre corps. Et donc ça dépend à la fois des maladies que vous avez eues, des déséquilibres que vous avez, mais aussi de votre constitution de naissance, de votre profil ayurvédique. Par exemple, les personnes kappa ont naturellement un bala, une force qui est élevée. Et donc, ils ont des tissus qui sont compacts. Et même si leur agni n'est pas très fort, les virus ont du mal à rentrer dans leur système parce qu'il n'y a pas de faiblesse sur laquelle ils peuvent s'appuyer, en général. Hein. Le quatrième point qui fait l'immunité d'une personne, c'est la nutrition qu'il a reçue à la naissance. Donc, autant dire que si vous avez été nourri au sein, vous avez eu la meilleure des nutritions, et encore si votre maman avait un lait qui était équilibré, parce que les trois doshas peuvent être déséquilibrés dès le lait maternel. Euh, Au revoir Nathalie, au plaisir, merci beaucoup. Et si vous avez été nourri au lait en poudre depuis votre naissance, eh bien, vous avez de base une immunité qui est moins bonne que ce qu'elle aurait pu être. Donc, il y a cette notion-là. Et la deuxième, qui est quels sont les immunostimulants que vous avez eu bébé. Donc, en Ayurveda, par exemple, on donne de l'or aux enfants pour stimuler leur immunité. Après, je vais absolument pas aller sur le débat des vaccins qui sont plus que discutables. Personnellement, je trouve que ça fait trop tout ce que les bébés reçoivent à la naissance.
Mais voilà, c'est toujours un sujet très polémique. Il y a des gens qui pensent que c'est bien, il y en a des gens qui pensent que c'est mal. Voilà, bon, on va pas. Je pense qu'il faudrait faire un webinaire, une conférence en particulier sur les vaccins, la position de l'Ayurveda pour parler de ça. Mais en général, quels sont les immunostimulants que vous avez reçus bébé? Ensuite, l'état de trois tissus. Rakta, le tissu du sang, le deuxième tissu, Mamsa, la masse musculaire, le troisième tissu, et Asti, la masse osseuse. Si ces tissus sont de bonne qualité, l'immunité en général est stable chez l'individu. Et dernier point, qui est à quel point un individu a fait des détox régulières dans sa vie ou pas, c'est-à-dire évacuer et rééquilibrer le dosha qui s'était déjà instable. Voilà, et après, il y a certaines notions qu'on prend en considération. Quelqu'un qui est en sous-poids ou en surpoids, naturellement, a une immunité qui est faible. Et c'est bien ce qu'on a vu lors du crise du Covid. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'éléments à prendre en considération.